Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World. Alors figurez-vous que les produits que j'ai devant moi me donnent une occasion en or. Alors les produits c'est quoi? C'est un iPhone avec les AirPods Pro et l'occasion en or qui m'est donnée c'est de vous parler d'audio 3D, de spatialisation, de virtualisation audio et je suis très heureux de pouvoir le faire au travers de ces produits qui sont extrêmement populaires, vous le savez très bien. Vous n'êtes pas sans savoir que les AirPods Pro ont reçu au travers d'iOS 14 une mise à jour de ce qu'Apple appelle tout simplement l'audio spatialisé. Alors il y a les bandes annonces partout, on a dit voilà, ça y est, les AirPods Pro vont virer Dolby Atmos, multicanal, on va spatialiser tout ça. Je sais tout vous expliquer. Je vais vraiment essayer de faire ça dans cette vidéo. Il faut savoir qu'actuellement, il y a deux enjeux très importants dans le monde de l'audio. Le premier enjeu, c'est la réduction de bruit, parce qu'on considère maintenant que tous ces petits produits vont se pointer avec des réductions de bruit numériques, donc on essaie de faire progresser ça. Et secondo, il y a ce qu'on appelle, avec une sorte de terme fourre-tout, l'audio 3D. Et là, vous vous dites comment avoir ce système Apple. D'abord, je tiens à vous dire un truc, à ma connaissance, c'est uniquement sur les AirPods Pro. C'est-à-dire qu'il n'y a pas sur les AirPods le système qui permet d'avoir justement cette spatialisation audio selon Apple. Alors comment l'installer? C'est tout simple. D'abord, il faut avoir un iPhone ou bien un iPad et installer iOS 14. Une fois que c'est installé, il n'y a plus qu'à appairer les AirPods Pro au smartphone ou bien à la tablette et attendre que ça se fasse. C'est-à-dire que c'est pas immédiat. Moi, j'ai laissé appairer comme ça un petit moment à côté. Je suis revenu et hop, c'était fait. Il y avait le bouton qui m'indiquait que l'audio spatial était disponible. Et après, l'iPhone m'a demandé est-ce que je veux activer le système audio spatial au travers des AirPods Pro à chaque fois que j'aurai un contenu cinéma, donc avec 5.1 canaux, 7.1 canaux ou bien le Dolby Atmos. Parce que ce système est compatible Dolby Atmos également. À ma connaissance, les films ne sont disponibles que sur Apple TV+, ainsi que sur iTunes. Moi, personnellement, j'ai téléchargé des films sur iTunes avec des pistes son en 5.1 ainsi qu'en Atmos pour faire tous les essais. Alors, en fin de compte, c'est quoi ce système Apple de spatialisation audio? On va aller un tout petit peu technique. Vous allez dire, mais ça va être très joli, je vais le faire de façon aérienne. C'est quoi, au final, que cette spatialisation audio selon Apple? Il faut savoir qu'actuellement, en spatialisation audio, il y a notamment le MPEG H3D qui est très utilisé, notamment par Sony, pour ce qu'on appelle le Sony 360 degrés. Vous avez la vidéo sur cette chaîne, donc la musique spatialisée utilise le MPEG H3D. Sony va utiliser sur la PlayStation 5 un autre système qui s'appelle Tempest, Tempest 3D Audio Engine, qui est un truc particulier également développé par Sony. Mais en ce qui concerne Apple, Apple n'a pas utilisé le MPEG H3D à ma connaissance, mais a créé son propre algorithme de spatialisation, de virtualisation comme ça d'une bande son cinéma. Et cet algorithme a été créé par quelqu'un qui est extrêmement connu dans le monde du son et de l'image, puisqu'il s'agit de Tomlinson Holman, qui est un des génies à l'origine de THX. D'ailleurs, Tomlinson Holman, vous trouvez le T et le H de THX. Il a intégré l'équipe d'Apple depuis 2011. C'est dans l'esprit prolixe de ce génie qu'est né cet algorithme qui permet justement de virtualiser des sources 5.1, 7.1 canaux et Dolby Atmos à partir de systèmes stéréo. En effet, on va virtualiser façon binaurale. Vous savez comment fonctionne le binaural, il y a des vidéos sur la chaîne. Oh là là, j'ai jamais été aussi binaural de ma vie comme gars, quoi. C'est-à-dire qu'avec la stéréo, vous avez une étendue spatiale, un champ sonore qui est très large, une virtualisation qui est donc créée. Mais là, Apple a vraiment un système qui lui appartient. C'est leur propre algorithme. Il travaille en effet, par contre, avec n'importe quelle piste audio, 5.1 canaux, 7.1 canaux et Dolby Atmos. Ça, c'est la base de travail de ce système. Si techniquement spatialiser l'audio à partir d'un système stéréo, c'est pas nouveau en soi, il y a quand même un one more thing. Créer un champ sonore multicanal qui soit comme ça virtualisé, spatialisé, c'est pas super simple à faire parce qu'il faut que le champ sonore soit fixe et ne se balade pas en fonction de la position de votre tête, celle de l'iPhone et autres, que ça se balade pas de tous les côtés, car si ça se balade, ça devient absolument pas cohérent. On a des dialogues qui sont pas centrés, les effets sonnants qui se baladent de tous les côtés de façon anarchique. Il faut que ça ne se produise pas. Alors la parade d'Apple, et c'est plutôt malin, ils utilisent le gyroscope ainsi que l'accéléromètre des AirPods pour calculer la position de votre tête, les mouvements de votre tête, même par rapport à la source, c'est-à-dire l'iPad ou l'iPhone. Et ça permet de garder un champ sonore intégral quelle que soit la position de votre tête ou l'endroit où vous êtes. Donc vous avez comme ça une cohérence qui est maintenue. Et ça fonctionne super bien. C'est assez étonnant, je peux vous garantir que c'est extrêmement bluffant. C'est extrêmement bien fichu. Donc ça, c'est vraiment une fonction que je trouve absolument géniale à la base. Alors là, vous allez me dire, mais à part le head tracking, à part le côté spatialisation, ça fonctionne comment? Est-ce que vraiment on est englobé dans quelque chose ou pas? Est-ce que c'est propre? Est-ce que ça sature? Est-ce qu'on a l'impression que c'est faux? Eh bien, je vais vous le dire. On va faire un petit essai ensemble et je vais vous commenter ce que moi je ressens. Là, je suis en train de foutre la gomme parce que je suis en train de tester avec les Animaux Fantastiques 2 en VO. Je connais très bien ce mixage et c'est absolument surprenant.
Alors d'abord, je voulais dire un truc, je trouve que depuis la mise à jour, je sais pas ce qu'il en est pour vous, je trouve que les AirPods Pro ont plus de puissance dans le grave, c'est plus riche, c'est vraiment plus fulgurant si je puis dire. Là, ce que moi j'entends, c'est une scène sonore extrêmement large. C'est-à-dire que là, j'ai une scène sonore gigantesque, vraiment gigantesque. Alors par contre, j'ai du mal moi à détecter tous les effets audio d'élévation, ce qu'on appelle donc l'élévation. C'est-à-dire qu'en effet, j'ai la scène sonore qui est très très ouverte, mais je ne sens pas de son qui monte et qui descend. Donc en effet, la spatialisation se fait plutôt sur le côté horizontal, avec toujours cette présence des voix absolument dingue, puisque là j'en ai fait un acteur qui parle, et quand je suis devant, voilà, ma voix est centrée, on a un effet d'une scène élargie, une scène où vraiment les dialogues sont extrêmement bien centrés, c'est bien calé, c'est très très distinct, et c'est très très séduisant, c'est très ouvert. Donc, moi je trouve que c'est vraiment une réussite. C'est assez bluffant, c'est-à-dire que Apple a fait ce que moi j'attendais. C'est-à-dire qu'ils font un peu plus que les autres, c'est-à-dire que les autres font du MPH 3D, font un système, eux ils rajoutent à ça les possibilités au niveau du head tracking. Oh là 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 là, ça c'est incroyable. Oh, ça m'éclate. Moi je suis un gamin de toute façon, vous savez très bien. Ah ouais, c'est marrant. C'est très distinct, c'est très clair. Hein. Et là les AirPods, au niveau du son, waouh, ils y vont. Hein. J'aime bien, ça fait un beau spectacle. C'est-à-dire qu'avec ça, ce que moi j'aime bien, c'est que pour un truc qui est gratuit, parce que la mise à jour est gratuite, on s'échappe entre guillemets de la stéréo classique et on va vers quelque chose qui est vraiment beaucoup plus proche de ce qu'on peut avoir d'une salle de cinéma multicanal. On a quelque chose qui est spatialisé. On sent qu'il y a des retards, il y a des échos pour justement essayer d'ouvrir la scène sonore. On sent bien que l'algorithme travaille tout le temps, mais le résultat est extrêmement séduisant. C'est une réussite. Moi, pendant que je vous parle, je suis en train d'écouter en même temps les dialogues, les bruitages, et c'est vraiment sensationnel. J'ai des petites choses qui me chatouillent comme ça, mais c'est pas super large, c'est vraiment là, avec toujours une belle présence des dialogues. Depuis le début, tous les extraits que j'ai mis de tous les films que j'avais achetés, il y a une présence des dialogues qui est vachement bien, et qui permet d'avoir une très très belle intelligibilité de l'action. Donc voilà, je vous conseille, si vous le souhaitez, d'installer iOS 14 sur l'iPad ou bien l'iPhone et d'acheter comme ça des contenus pour avoir la spatialisation avec les AirPods que vous aurez appéré, vous aurez fait la mise à jour. Ça se fait tout seul. Ça se fait pas instantanément, mais vous laissez comme ça appairer, vous verrez, vous allez repasser une heure après bouffer un truc comme ça et ça sera fait, et ça sera mis à jour. Vous aurez donc dans le menu de l'iPhone ou de l'iPad un petit bouton pour activer ou pas cette spatialisation audio selon Apple qui a été donc créée par Monsieur THX. C'est quand même pas rien. Moi, je suis très très ému de voir plus présenter ça et ça m'éclate. Alors maintenant, ce que moi j'attends, c'est la suite. C'est-à-dire que je suis un fan de binaural depuis tellement d'années que je me dis bon, c'est génial le binaural. Maintenant, j'attends de savoir ce que va faire Sony avec la PlayStation 5, avec donc Tempest 3D Audio Engine, qui est donc propre à Sony, qu'il a créé bien sûr avec d'autres entités, à mon avis, ils n'ont pas été les seuls. Donc ça bouge de tous les côtés avec la bulle audio 3D. Il y a plusieurs techniques qui sont en train d'émerger, dont celle-ci, qui est propre à Apple. Et ça m'éclate parce que c'est bien pour vous. Ça permet de sortir de la stéréo pour avoir justement des films, du gaming et d'avoir un univers qui est réellement ouvert, comme l'est également l'univers du gaming ou du cinéma où on est censé être enveloppé, englobé dans une action. Donc voilà, je suis pour. Voilà, il faut toujours plus que les autres chez Apple. Hein. Ouh voilà, c'est la fin de cette vidéo, vraiment tournée entre nous, à la cool, à l'improvisation, comme ça. Faut que j'en fasse tomber à chaque fois, devant la cheminée, pour parler comme ça de mon expérience, qui j'espère est la vôtre aussi. Hein. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé le système, est-ce que vous avez trouvé ça un petit peu artificiel, est-ce que vous avez eu les effets comme ça horizontaux, est-ce que vous avez eu peut-être des effets de surround vertical. Dites-moi ce que vous en pensez, on est là pour parler entre nous. La prochaine vidéo, ça sera une vidéo de test. Voilà, dimanche, si je l'ai fini, parce qu'elle s'annonce très très longue, et en plus en Ultra HD 4K. Mais il y a une raison à ça. Voilà, amusez-vous bien, et à très vite. Ciao. Mais à propos, mais qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Regardez un petit peu. Et, comment on dit, des belles couleurs et tout, hein? Il y a un côté K-pop quand même. Regardez un peu les couleurs. C'est funky. C'est mat en plus. Donc ça c'est bien fichu, c'est assez discret. Et il y a quand même des détails qui tuent. Regardez un petit peu. On sait que cette partie optique est proéminente. Mais elle est colorée. En fin de compte, elle est à la couleur
de la coque, ça fait qu'elle elle est plus discrète. Et les coloris sont cool, ce sont des pastels, c'est beau, ça me va bien au teint. Regardez.